On a fêté il n'y a pas longtemps Sainte Rita, une femme qui a eu un mari violent, qui s'est fait frapper, qui a eu 2 fils qui sont morts et qui, une fois religieuse, a vécu la passion. Une femme qui a connu beaucoup d'épreuves, comme ça arrive à beaucoup de saints, et qui nous apprennent, comme beaucoup de saints, que faire dans les épreuves. Alors, je voudrais donner quelques petits trucs dans les épreuves. En général, ça ne marche pas d'entendre ça si tu es déjà dans l'épreuve. Mais si tu l'entends maintenant, alors que tu n'as pas une épreuve trop forte, ça peut peut-être te servir et tu pourras l'enclencher. Quand on est chrétien, je précise, ces trucs-là, ça marche que si on a la foi, sinon il vaut mieux utiliser d'autres méthodes. Quand tu es chrétien, la première chose que tu peux te dire quand tu as une épreuve, même si c'est d'ailleurs une tentation, même si c'est un truc simplement contrariant, tu peux te dire, si Dieu l'a permis, Dieu ne veut pas les épreuves, mais s'il l'a permis, c'est qu'il veut s'en servir pour te faire grandir dans l'amour, grandir dans la grâce. Il y a une grâce cachée dans l'épreuve. Toute épreuve peut être une onction, un don spirituel. Ça, il faut avoir la foi, mais c'est vrai en tous les cas. Tous les pères spirituels l'enseignent. On doit accueillir tous les événements qui nous arrivent comme l'occasion de grandir dans la grâce, parce que c'est ce que Dieu veut. Deuxième chose que l'on peut se dire dans l'épreuve, c'est surtout si on ne comprend rien, mais surtout si on a l'impression que Dieu fait rien, surtout on se demande mais qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, il faut se rappeler la question que Jésus pose à Saint Pierre, justement après sa grande épreuve. Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Et cette phrase, si tu as la foi, donc si tu as un peu d'amour pour Dieu dans ton cœur, elle va réveiller en toi cet amour pour Jésus et va faire dire, bon, je ne comprends rien, mais je lui fais confiance, je l'aime. Et donc cet amour qui va se réveiller en toi va faire que l'épreuve va être transformée en amour. Tu vas la transformer en quelque chose qui est l'occasion pour toi d'aimer Jésus. Et la troisième chose que tu peux te dire quand tu es dans l'épreuve, c'est que si tu es chrétien, il y a Jésus qui vit en toi. Et Jésus veut vivre sa vie en toi. Jésus veut te mener ta vie pour qu'elle ressemble à la sienne. Et Jésus a envie de vivre des épreuves. Ah oui, oui, Jésus a envie de vivre des épreuves parce que ces épreuves, c'est lui le moyen qu'il utilise avec toi pour réparer ce monde, qu'il utilise avec toi pour allumer l'amour dans le monde. C'est ces épreuves qu'il se sert pour sauver le monde, c'est ces épreuves dont il se sert pour amener le monde vers Dieu et vers un vrai bonheur. Et donc, dans une épreuve, rappelle-toi qu'il y a quelqu'un en toi, si tu as la foi, bien sûr, si tu es chrétien, il y a quelqu'un en toi qui veut vivre cette épreuve pour en faire une chose bien.